Bonjour à tous et toutes. Bonjour Laurie. Bonjour Alexa, Bienvenue dans Ose. ta métamorphose. Donc on est sur la dernière période du mois de juillet. Déjà, Donc chaque période, Laurie nous présente la vibration de chaque journée. Et moi je prends la suite donc avec les mantras issus de mon oracle des gardiens lunaires. Et ensuite, je vous rajoute un petit défi concret qui correspond à la période qu'on vient d'identifier avec Laurie. On aime bien avoir vos retours des séances précédentes et aussi on aime bien que vous nous suiviez, que vous likiez la vidéo pour avoir un retour de votre part et pour se sentir accompagné dans notre... expérience Ose ta métamorphose. Exactement. Je vais te laisser te présenter. Oui, alors, moi je suis Laurie et j'ai la voix qui, voilà, peut-être que Mercure qui rétrograde nous fait des blagues. Donc je suis Laurie, je suis numérologue, créatrice et spécialiste des plantes sauvages comestibles et médicinales. Et donc je vous accompagne, que ce soit avec la numérologie, avec les plantes ou avec les outils que je crée, dont le dernier en date qui est Guidentiel, l'application qui vous accompagne au quotidien avec la numérologie, avec le tarot, les huiles essentielles et des conseils avec la respiration. Voilà un petit peu, et puis surtout, chaque épisode de Ose ta métamorphose, on vous indique des présentations différentes pour que vous puissiez avoir toutes nos facettes, parce qu'effectivement, nous sommes multifacettes. Donc merci Alexa, et toi, donc dis-nous en plus sur toi. Alors, sur moi, je suis Alexa. Ce mois-ci, comme toujours, je vous parle de mantras, de principes cosmiques, de nouveaux chemins neuronaux. C'est tout ça que la thérapie spirituelle 4D vient toucher. Je voudrais revenir sur ça quand même parce que je ne l'ai jamais nommé, je pense. C'est pas de la pensée positive, hein. C'est pas comme la méthode Coué, il me semble que c'est cette méthode-là qui s'appelle comme ça. C'est vraiment un travail concret, ancré dans le corps, et c'est quantique en fait. C'est pas juste, l'utilisation de chaque mot va dans le sens du mot utilisé. Donc c'est pour ça qu'il y a une puissance et une force du mantra. Voilà, je vous parle un peu plus du mantra et un peu moins de moi, mais c'est quand même ce que je propose dans cet épisode-là, dans Ose ta métamorphose. Et je pense que c'est important à chaque fois de découvrir une nouvelle facette de chaque chose que je propose. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Très bien, merci. Donc Laurie, tu vas nous parler de la période du 22 au 31 si je ne me trompe pas. Exactement, pour clôturer le mois de juillet. Donc c'est une période sous la coloration du nombre 6, une période qui sera charnière puisqu'avec toute la richesse des derniers jours de ce mois de juillet, des derniers mois, il est à l'heure de décider clairement ce qui est important pour soi et ce qui est non négociable. Donc c'est revenir à des valeurs essentielles et qui viennent du cœur. Et pourquoi j'ai, après non négociable, j'ai fait un petit temps de pause, c'est parce que si vous reprenez ou si vous vous rappelez de la vidéo du précédent épisode, eh bien Alexa nous avait parlé de ça, donc là c'est l'heure, hein, c'est le moment. Il faut de mettre en application. Exactement. Donc voilà la coloration du 22 au 31 juillet. Donc on va commencer avec la vibration du jour 22. Pour le 22 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à prendre conscience que la communication est essentielle pour exprimer ses besoins aux autres. Donc, pour faire le lien, tout ce qui est important pour soi et non négociable, eh bien, il faut pouvoir oser le dire. C'est pas toujours évident, mais c'est une forme de respect envers soi. C'est ça. Et puis aussi les autres, en fait. Mais envers soi tout d'abord. Premièrement envers soi, mais aussi faire plus sur les autres, mais aussi faire comprendre aux autres que c'est des besoins vitaux, en fait. C'est ça, et non négociables. Exactement. On passe donc au 23 juillet. Le 23 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 avec une grandeur plus, qui invite à faire des actions qui soient en adéquation avec l'envie grandiose de retrouver sérénité,
paix intérieure et stabilité. Quand tu as dit grandis, ose, grandis et ose, ça m'est revenu. En fait, c'est le langage des oiseaux, j'aime bien. Exactement, donc qu'est-ce qui est envie grandiose? Ben voilà, c'est de faire le pas aussi. Ouais. Il y a une notion d'action qui est hyper importante. Bah, c'est l'action qui permet le changement en fait. C'est ça. Sinon on reste figé et ça bouge pas. Oui. Donc le jour 24 juillet. Le 24 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 5 qui invite à se laisser guider par la vie et donc s'ouvrir à plus grand que soi. Là, pareil, hein, ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, Alexa nous parlait de l'hyper-contrôle, de l'hyper-maîtrise, de ouais, mais en fait, on s'enferme dans des choses alors que la vie est grandiose. Et si on arrive à repérer les opportunités, les chances de la vie, les heureux hasards, comme dirait Philippe Guillemont, eh bien, voilà, c'est le moment, en fait, c'est le timing. Donc, soit effectivement, je reste bloquée dans ma vie d'avant, soit j'aborde la vie comme une vaste expérience d'aventure. Je me laisse traverser. Exactement. On passe donc au 25 juillet. Le 25 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 6 qui invite à se poser un instant, prendre le temps d'observer sous différents angles afin de ne pas rester bloqué par ses peurs. Le jour 26. Pour le 26 juillet, jour sous la coloration du nombre 7 qui invite à se couper du monde extérieur, du bruit ambiant qui empêche d'accéder à son intériorité si précieuse. La thérapie spirituelle KD va exactement dans ce sens-là parce que pendant 6 séances, on demande à la personne de se revenir à soi, à son intérieur et arrêter de se laisser happer par l'extérieur. C'est hyper important. J'entends le message. On va continuer avec le 27 juillet. Pour le 27 juillet, jour sous la coloration du nombre 8 qui invite à équilibrer les énergies yang, donc les énergies d'action, de mouvement, du faire, avec les énergies yin qui sont beaucoup plus féminines, dans l'être, dans les ressentis, dans la réceptivité. Merci. Le jour 28. Pour le 28 juillet, nous sommes sous un jour sous la coloration du nombre 9 qui invite à se détacher et libérer de toutes ces choses du passé qui peuvent encore nous retenir ou nous impacter. Je sais que c'est super facile à vous dire comme ça, mais c'est beaucoup plus délicat à réaliser dans la vie et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe des personnes comme Alexa ou moi, que ce soit avec la numérologie ou avec les accompagnements que vous propose Alexa, c'est hyper important en fait. Des fois, on arrive à se séparer, à se séparer ou à se libérer de certaines choses, mais des fois, on a besoin d'être accompagné par et d'avoir un angle de vue et les angles morts que nous, on n'arrive pas à voir seuls. Oui, parce qu'on a des œillères. Oui, on a des œillères et puis des façons, des habitudes de fonctionner. Des fois, c'est ce que je dis, il y a des personnes, ça fait 30 ans qu'elles fonctionnent de la même manière. Et changer ça, il faut du temps, ça se fait pas en 2 jours, quoi. Et puis surtout, de voir qu'il n'y a pas que ce mode de fonctionnement, que ce regard-là. Oui. Il y a beaucoup plus grand et vaste. C'est ça. On va continuer avec le jour 29. Pour le 29 juillet, c'est un jour sous la coloration du nombre 1 qui invite à semer des graines de manière réfléchie et surtout prendre conscience du temps de germination. Alors là, il y a ni plus ni moins ce que vient de dire Alexa, cette notion de temps qui prend forcément... qui prend un temps de maturation, de conscience, de compréhension et puis que ça devienne une habitude en fait. Et ce temps, il est incompressible en fait pour pouvoir justement se métamorphoser. Donc nous allons passer au jour 30. Alors avant de vous attaquer le jour 30, le 29, j'ai oublié, mais c'est également la pleine lune. Ah, une pleine lune. Et oui, pour rebondir sur les choses, c'est que en nouvelle lune, on sème des petites graines, et ici, on sème des graines de libération. Parce que la pleine lune, c'est les moments pour se libérer de choses. Donc c'est aussi le moment de comprendre qu'il est important de revenir à soi pour arrêter ces libérations.
J'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que Laurie nous propose, comment s'appelle déjà ton petit livret qui permet d'accompagner chaque phase lunaire, qui est super intéressant, que j'utilise et c'est pour ça que j'y pense. C'est le grimoire des lunes. Voilà. Donc le grimoire des lunes, vous avez les rituels lunaires et d'ailleurs sur Guidentiel, je vous propose aussi les petits rituels lunaires pour la période en cours. Voilà, on va continuer avec le jour 30. Donc le 30 juillet, nous sommes sous un jour, sous la coloration du nombre 2, qui invite à doser, donc doser un mot complet, c'est pas D apostrophe oser, c'est doser, équilibrer ses actions pour justement que l'équilibre et l'harmonie soient là, et surtout à veiller à apporter de la douceur dans ce qui est entrepris. On est beaucoup dans l'action, on se met la barre très haute, mais on oublie souvent de mettre de la bienveillance, que ce soit envers soi ou envers les autres. Et là, il est important de prendre en compte cette notion de bienveillance envers soi et de mettre de la douceur. Il y avait l'équilibre qui ressortait de la première séance, de la première période. Oui. L'équilibre et la justesse que tu as renommé à ce endroit-là. Exactement. En fait, ce mois de juillet, on avait 2 phases. Une phase de compréhension et de voilà, et là, on bascule sur autre chose. Très bien. On continue et termine avec le 31. Le 31 juillet, pour clôturer le mois de juillet, eh bien, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à transmettre, à partager, à communiquer et à s'exprimer avec recul, bienveillance et sagesse, puisque tout au long de ce mois de juillet, et même j'ai envie de dire depuis le début d'année, on a compris des choses, on a avancé, on a évolué, et donc c'est important aussi de pouvoir mettre cela dans nos habitudes. Le fait de comprendre, le fait d'apprendre, c'est bien, mais surtout c'est le fait de mettre en place dans la vraie vie. D'expérimenter. Oui. Nous allons voir les actualités du moment. Les actualités du moment pour clôturer ce mois de juillet. Alexa, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alexa ne sait plus les actualités du moment. Si, il y a le stage. Il y a le stage du mois de septembre. Et il y a même aussi l'atelier apprendre le massage du pied que je vous ai déjà parlé la dernière fois. Et il y a effectivement le stage de septembre qui est du 25 au 27 septembre, du coup, qui est sur élever sa vibration, sur recevoir des outils de protection, d'ancrage à utiliser dans son quotidien. Donc il se passe à Saint-Agnan en Vercors, dans un joli gîte qui s'appelle l'Oasis du Vercors, avec son propriétaire qui nous fait des super bons repas. Je valide. Et du coup, tout est pris en charge, tout est compris dans le week-end. Et moi, je propose 10 heures de pratique, donc ça vous laisse quand même aussi un espace pour vous, pour aller profiter de la nature, pour vous retrouver, pour avoir des temps aussi juste pour vous. Un super programme, ce stage. Oui. Et puis le Vercors, franchement, c'est un lieu qui est hyper ressourçant. Donc c'est aussi, avec cette rentrée qui s'annonce en septembre, et bien c'est aussi un créneau sympa pour... Ouais. Et puis la nature, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, un lieu ressource et un lieu de guérison aussi, on peut le dire. Et puis peut-être aussi un lieu qui nous permette de nous déconnecter de ce bruit extérieur et de revenir et de développer ses faire capacités. Un point sur soi, développer ses capacités. Bah oui, c'est vraiment une alliée pour moi, la nature, elle a vraiment des forces que... Ça nous reconnecte à des forces qu'on a en fait au fond de nous, tout simplement. Parfait, merci pour tes actualités. Je t'en prie, on va écouter les tiennes. Alors les miennes, eh bien, donc c'est le 1er août, le samedi 1er août, c'est ma dernière participation au marché du bien-être qui se déroule à Choranche, à Cabane Café. Un merveilleux lieu de ressourcement aussi, puisque ça fait partie du Vercors. Il est magnifique, vous pouvez aller le voir. C'est génial, on se déconnecte là-bas, c'est vraiment ressourçant. Il y a un gîte aussi qui s'appelle Les Hauts de Choranche, qui est magnifique, qui est juste en face de la Cabane Café. Et c'est pareil, c'est à découvrir vraiment. C'est top. Et donc, vous me retrouvez le 1er août avec des séances de numérologie,
tirage de cartes pour justement prendre soin de vous et avancer sur votre chemin d'évolution. Et puis sinon, l'autre actualité, mais ça fait un petit moment déjà, c'est que Guidentiel est disponible et que vous pouvez l'utiliser au quotidien. Merci Laurie. Après les actualités, on va passer au mantra, mais je profite juste un petit instant, mettez les pouces en l'air, partagez-nous en commentaire ce que vous souhaitez, c'est vraiment un retour très gratifiant pour nous et puis c'est ce qui nous permet aussi de nous donner de l'énergie pour continuer à faire ces vidéos. Allez, c'est parti pour le mantra. C'est parti pour le mantra. Comme toujours, je vous explique un petit point de l'oracle, un petit point de tout ce qui se met en place autour de ça. Et donc, souvent, je vous dis de répéter le mantra pendant 21 jours. C'est pas un chiffre choisi au hasard. Le mieux, ça serait même 25 jours exactement. En fait, c'est le temps nécessaire pour créer une nouvelle empreinte dans le subconscient. En fait, ça a vraiment son importance, le fait que ça soit sur chaque jour, pendant 21 jours, que ça se répète. Donc, il ne faut pas le réciter comme une prière. On les écrit à la main. Donc, on les écrit qu'une fois. On les écrit quand je suis en train de vous le donner. Pas quand je suis en train de vous le donner. Après la vidéo, on le retranscrit. Et après, chaque journée, on le répète. On ne le réécrit pas chaque jour. C'est pas des fois, on me demande, mais il n'y a pas besoin de le réécrire chaque journée. Mais surtout de le lire avec intention, implication et surtout de l'appliquer dans son quotidien. Les outils sont des moyens qu'on vous rend en fait. Voilà, c'est bon, j'en ai terminé. Je vais pouvoir vous donner la carte de la période. Donc, qui s'appelle Adaptation vitale. Et je vous lis le petit texte. Pour t'ajuster à la vie, trouver ta voie et te conformer au flux du vivant. Tu deviens auteur-autrice de ton souffle agile, vivant, en accord avec l'instant. Donc encore une carte qui résonne avec tout ce qu'on vient de dire. Le hasard magique. Le hasard magique. Donc le mantra qui l'accompagne, c'est le mantra numéro 24, Chrome. Chrome permet de s'adapter, de se conformer à la situation. C'est la première exigence du vivant, c'est essentiel et c'est aussi le premier talent qu'il est indispensable de développer pour aimer votre vie comme elle est. Donc celui-là, il est encore assez puissant avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Et je vous rappelle, les mantras actifs de cette semaine, c'est Germanium qui va se terminer le 22 juillet, que vous pourrez lâcher. Ensuite, nous avons Zang, Xénon, et puis le nouveau qui est Chrome. J'en ai terminé avec mon mantra. Parfait pour le mantra. Est-ce que tu nous as concocté, comme d'habitude, des petits défis qui sont pile poil, qui arrivent au bon moment? Alors ça, c'est plus un temps d'écriture qu'on peut avoir le matin, l'écriture de ta réalité. Donc on commence on prend notre feuille et on écrit notre vie comme si elle était déjà là, comme si ce que vous vouliez voir dans votre matière l'était déjà. Donc on peut dire je suis tellement reconnaissante de vivre, et puis votre vœu le plus cher ou votre désir ou les choses que vous voulez incarner et les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, et écrire comme si elles étaient là. Et ça peut être un exercice qu'on fait soit tous les matins, soit de temps en temps, soit une fois par mois où on écrit comme si c'était déjà là. Et le fait de faire ça, ça permet vraiment de l'acter, parce qu'en fait l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on met en verbe en fait. Donc c'est comme si effectivement c'est se mettre à l'instant T de sa vie et de vivre réellement ce que l'on souhaite. C'est ça. Et des fois il peut y avoir un décalage entre notre demande et notre réalité, mais en fait c'est simplement nos anciennes pensées qui sont encore là dans la matière. Mais en fait, il faut continuer à faire confiance et continuer à répéter. Et en fait, à terme, les pensées vont se mettre dans la matière. Donc en fait, pour résumer, c'est comme quand on est jardinier, on plante une graine. Donc avec cette lettre ou cet écrit, c'est planter la graine de ce que l'on veut. Donc par exemple, je veux une fleur de tournesol. Je plante ma graine de tournesol. On essaye, on y croit, mais j'ai toujours pas trouvé de plan de tournesol. Ça, c'était le petit plan pour Alexa, parce qu'elle adore les tournesols. Donc, on plante la graine de tournesol. Donc, cette graine de tournesol, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner un tournesol. Mais donc, j'ai pris quand même conscience que je plante une graine de tournesol. Dans ton défi,
c'est aussi de semer les bonnes graines. Donc, est-ce que par contre, il y a, quand on écrit, est-ce que je mets dans 3 ans, je serai... Non, c'est en fait je suis. Voilà. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai reçu C'est voilà, faire comme si c'était déjà là. C'est là, c'est déjà là. Donc, testez, expérimentez et surtout attention à ce que vous écrivez. Ah oui, les demandes sont super importantes en fait. Parce que ce qu'on demande, ça arrive. Et oui, c'est ça. Et plus vite qu'on ne le pense. Voilà, ça s'appelle la loi du vivant aussi. Exactement. Un petit mot pour terminer ce mois de juillet qui a été assez dense. Oui, donc continuez à expérimenter, à poser vos intentions et à pas lâcher. Mais c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Alexa pour ce 8e épisode. On se retrouve tout bientôt pour les prochains épisodes du mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez de vos vacances pour vous ressourcer, vous reposer. Prenez grand soin de vous et puis on vous dit à très bientôt. À très vite. Bye bye. Au revoir.